Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo recommandation. Je vous en avais parlé dernièrement, je vous avais dit que j'allais vous concocter une petite liste de livres à lire en été. Je l'ai donc fait, j'ai essayé de ressortir des livres que je n'ai pas forcément l'habitude de présenter. J'ai essayé aussi de réunir des livres plutôt diversifiés, même si c'est vrai qu'il y a certains genres qui ne sont pas représentés pour éviter de toujours présenter la même chose. J'espère que la luminosité ne changera pas toutes les 30 secondes puisque actuellement il drache. Bienvenue sur la chaîne donc des chroniques du hérisson sous la pluie. J'espère que cette vidéo vous plaira et donc je vous lance le générique et je vous reviens tout de suite. Alors, je vais commencer avec un livre pour lequel je vais prendre un certain risque, puisque j'ai décidé de présenter un livre qui, je sais, ne plaira pas à tout le monde. J'ai lu, il y a plusieurs années, un livre qui mélange autant la poésie des mots que le glauque. Donc on est ici sur un roman très court qui va parler de sujets très durs. J'ai décidé avant de vous présenter cette vidéo de vite le relire en accéléré pour pas vous dire trop de bêtises et j'avais oublié à quel point certaines scènes étaient bien dégoûtantes. Donc heureusement que j'ai relu parce que j'ai tendance à oublier ce genre de choses quand j'ai lu un livre il y a genre 2 ans. Moi je retiens certaines choses mais pas forcément la scène qui peut éventuellement vraiment causer problème. Alors ici je vous présente Pêche de Emma Glass, qui est donc ma première recommandation pour cet été. Alors vous allez me dire, mais meuf, pourquoi est-ce que tu présentes ce livre qui effectivement est un peu glauque? Je ne sais pas, écoutez, j'ai décidé que Pêche, c'était un petit nom très mignon de fruits qu'on aime bien déguster en été, ou du moins quand il fait beau. Et du coup, je vous présente ce livre-là. Bon, je vais aller assez vite pour chaque recommandation, mais c'est un livre effectivement extrêmement bien écrit, avec beaucoup de jeux de mots, de répétitions de mots, quelque chose de très soigné au niveau de l'écriture qui va parler de sujets terribles puisque Pêche, c'est l'héroïne. Pêche va subir quelque chose de terrible dès le début du roman. Et on va suivre son ressenti avec beaucoup de métaphores sur son agresseur. Donc son agresseur est un peu considéré comme un morceau de viande, un boudin ou je sais pas trop comment, mais vous voyez ce que je veux dire. Dès qu'on sent l'odeur de la viande, on sent que le personnage est présent dans l'histoire. C'est, comme je vous ai dit, plein d'images, c'est très poisseux, on se sent pas très bien en lisant ce livre. Vous allez me dire, mais meuf, pourquoi tu présentes ça? Je le présente en premier, après je vous jure, c'est des trucs plus légers, mais je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de découvrir un livre qui sort de l'ordinaire, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très original. Il faut bien sûr accrocher à la plume, il faut accrocher au fait que l'héroïne s'appelle Pêche, que son petit ami s'appelle Vert, qu'il y a un personnage qui s'appelle Sable. Voilà, le seul personnage qui a véritablement un prénom, en fait, c'est son agresseur. Donc attention pour ce livre, on est quand même sur des sujets très durs, notamment un abus dès le début du livre, donc voilà, je vous préviens. Alors inévitablement c'est un livre que je vous conseille si vous allez bien, parce que si vous n'allez pas bien, vous déprimez, ne le lisez pas, voilà tout simplement. Et donc je me suis dit bon je vais le mettre aussi en été, parce que parfois les gens, pas tout le monde je suis bien d'accord, mais parfois les gens aiment bien partir un petit peu en vacances et en général sont plus heureux en été et sont peut-être plus propices à lire des choses un peu plus glauques. Voilà, je cherche plein d'excuses pour placer ce livre parce que ça faisait longtemps que je vous en avais plus parlé. Poisse épaisse poisseuse en poissant la laine lourde, engluée dans les plaies, mais pas pressée ravaudant ma peau fendue, ma mitaine humide raclant le mur. Briques rouges rêches déchirant la laine, déchirant la peau.
peau rêche rouge, tête rêche rouge. Je grimace en ôtant le gant plucheux, la laine lacérée rafle mes doigts meurtris. Il fait nuit, le sang est noir, sec. On va rester avec quelque chose de poétique, mais là, rassurez-vous, c'est beaucoup moins glauque. Je le conseille à absolument tout le monde. C'est un roman que j'ai découvert il y a plusieurs années. Je l'avais reçu en service presse de la part des éditions Autrement. Alors quand il est sorti, je ne sais plus exactement quand. Il s'agit d'une dose de douleur nécessaire de Victoire de Changy. C'est un roman magnifique qui va parler d'un amour. Alors je n'ai même pas été revoir l'histoire parce que en soi l'histoire c'est pas forcément ce qui m'avait plu dans le livre. La plume de Victoire de Changy est extraordinairement belle. Donc je vous le conseille parce que effectivement ça a été un gros coup de cœur. Ça a été un livre magnifique qui parle effectivement d'amour. On nous dit, je vous plante un peu le décor, c'est un drôle de ballet qui se joue à Bruxelles. Elle est jeune, songeuse, tout à lui. Il a une vie ailleurs et le double de son âge. Rencontre insolite, séduction musicale, retrouvailles fugaces. Et moi c'était pas véritablement l'histoire d'amour qui m'avait intéressée, c'était vraiment la manière dont c'était écrit. Et parfois on aime bien lire des livres juste pour la beauté des mots. Et il est très très court, donc je vous le conseille vivement. Elle aurait donc pu interpréter les choses, mais la vérité c'est que le désir, la possibilité du désir de l'autre la pétrifie. Il lui est contagieux parfois aussi. Elle le sent, sans regard ni main sur le pantalon. Ça lui chauffe les os crescendo jusqu'à ce que le désir lui parvienne concrètement. Là, elle n'a plus peur. Elle attrape le désir de l'autre avec ses dents. Je vous ai beaucoup conseillé ces dernières années une saga familiale et j'ai décidé de pas encore une fois vous la montrer parce qu'effectivement c'est typiquement le genre de livre que je vous conseille en été. D'ailleurs j'ai déjà fait une relecture de ce livre un été il y a 2-3 ans et ça a été extraordinaire comme relecture et je me suis dit je vais pas vous représenter encore cette saga, vous en avez marre, mais je vais vous présenter un autre livre de l'autrice. Il s'agit de Mémoires d'un quartier de Louise Tremblay-Dessiambre. Voilà, c'est une autrice que j'adore, que je trouve extraordinaire parce qu'elle elle propose des personnages très approfondis au niveau de la psychologie. On est vraiment véritablement dans des histoires de famille dans les années 50, dans un petit quartier de Montréal. Et on va suivre ces histoires, notamment l'histoire de Laura et Antoine ici dans ce premier tome. Alors effectivement, ce qui va être un peu spécial avec ce roman et différent des Sœurs des Blois justement, c'est la présence d'un patois. Puisque Louise Tremblay-Dessiambre est québécoise et donc dans ce livre elle se permet de faire parler les personnages, certains ne parlent qu'en patois, donc on a des phrases qu'il faut parfois relire pour essayer de les comprendre et moi ça m'avait plu parce que ça apporte une dose d'authenticité. Et j'aime pas trop quand tout est européanisé alors qu'à la base on est sur des personnages qui sont très justement des personnages d'un quartier un peu vieillot et j'aimais beaucoup ça, j'aimais beaucoup retrouver ça. Maintenant je sais que ça peut déconcerter. Il me semble ici qu'on a un sujet assez dur de violence conjugale, je tiens à le préciser. Il me semble effectivement que c'était un sujet quand même assez important dans ce premier tome. Je vous conseille quand je vous présente des livres comme ça de feuilleter. Si vous voulez trouver en magasin ou même sur internet, il y a parfois moyen de trouver des extraits pour voir si ça vous plaît, pour voir si le style vous convient. Quand je parle de livres un peu poétiques avec un style particulier, parfois je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde, comme Pêche d'Emma Glass, mais en fait je vous conseille de lire les 3 premières pages et vous saurez tout de suite si vous aimez ou pas, parce que tout le livre est comme ça. Donc pareil pour une dose de douleur nécessaire, si vous n'êtes pas séduit par la poésie des mots, dès les 10 premières pages, ne le lisez pas tout simplement. Et de nouveau, pareil, hein, on est avec un patois, donc si vraiment ça vous dérange, ne le lisez pas. Donc la fille présente des livres à ne pas lire, n'importe quoi. Alors le livre suivant, je sais bien que c'est typiquement un livre qui pourrait convenir pour l'automne. De toute façon, tout ce que je lis peut convenir pour l'automne, donc au bout d'un moment, je ne sais plus quoi faire. Donc je vous présente Une cosmologie de monstres de Shawn Amiel. Alors celui-là, il y a moins de temps que je l'ai lu parce que les 3 derniers dont je vous ai parlé, il y en a certains qui datent un petit peu. Celui-là, Une cosmologie de monstres, c'est un livre qui m'a complètement embarquée. C'est le premier livre que j'ai lu de cette maison d'édition, de cette collection imaginaire d'Albin Michel. Et j'ai été complètement embarquée par cette lecture. Je me souviens encore de scènes très spécifiques alors que je l'ai lu il y a quand même 2-3 ans. On est ici sur une histoire de petite famille et notamment le père de cette famille va décider de créer au fond de son jardin une cabane de l'horreur dans laquelle il va faire venir les gens et c'est un petit peu, oui, une maison
je sais pas comment on appelle ça parce que je suis pas très friande de ce genre de choses, mais voilà, dans chaque pièce il y a une découverte horrifique. Dans ce livre il va quand même se passer pas mal de choses étranges. On a notamment le personnage, le petit garçon en fait, le héros. Il va commencer à entendre des choses, à entendre des petits grattements, il va commencer à sentir une présence et on a donc effectivement un mystère qui va devenir de plus en plus présent et avec une ambiance de plus en plus oppressante. On a quelque chose de très Stephen King dans ce livre, je trouve, dans tout ce qui s'y passe. Alors il y a un changement dans l'histoire, il y a quelque chose qui se passe à un moment, une sorte de révélation qui, moi je me souviens, m'avait un peu déçue. Mais le livre m'avait tellement embarqué que j'avais fortement pardonné l'auteur d'avoir fait ce choix. Un livre que je vous conseille vivement si vous aimez bien l'histoire complètement immersive, avec une bonne dose d'horrifique, mais pas si effrayante que ça. Si vous aimez bien Stephen King, je pense que vous aimerez La cosmologie de monstres. Si vous cherchez un page-turner pour l'été, alors il ne se passe pas mille et une choses, mais on est bien embarqué, on est bien dans l'ambiance, donc je vous le conseille vivement. Avant de passer à d'autres romans, je vous montre un graphique que j'ai lu l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. C'est Si Sexism and Son, chronique du sexisme ordinaire. Et donc dans ce livre, on va quand même aborder énormément de sujets liés au sexisme ordinaire. Je vous en avais déjà parlé il y a 1 ou 2 ans, il me semble, et je vous avais dit que ce livre était idéal pour les gens qui cherchent une lecture accessible qui va parler justement du sexisme ordinaire. C'est un livre que je conseille à absolument tout le monde, que vous soyez absolument féministe, que vous ayez lu tous les essais possibles et imaginables, ou justement si vous avez envie de débuter dans le sujet. J'ai vraiment bien apprécié. Alors rien d'innovant bien sûr, mais le format est accessible, le format est agréable et ça condense quand même pas mal d'idées. On va parler de la pression sur les femmes, on va parler du sport, on va parler des règles, on va parler donc de la charge mentale, on va parler de tellement de choses que en fait je vous conseille de le lire tout simplement. En plus c'est servi par des images très agréables, c'est hyper accessible, je vous le conseille vivement. Je vous présente encore un graphique, puis les 2 derniers romans et puis un dernier graphique. Je vous en ai parlé dernièrement dans un vlog, mais je sais que tout le monde ne regarde pas forcément les vlogs, ce que je peux parfaitement comprendre. C'est vrai que dans les vlogs, je vous présente des livres que je ne présente pas forcément ailleurs. Puisque c'est vrai que ça fait un moment que j'ai un peu arrêté de faire des points lecture sur tout ce que je lis. J'aimais bien faire ça hein, régulièrement, des points lecture sur tout ce que je lis. Mais ça devenait un peu compliqué au niveau de l'organisation. Du coup, je présente des livres effectivement dans des points lecture un peu thématiques. Ou je fais des points lecture qui résument tout ce que j'ai lu dernièrement. Mais c'est vrai qu'il y a des livres parfois que je ne présente que dans les vlogs. J'essaye de les représenter dans d'autres vidéos parce que je sais que tout le monde ne regarde pas les vlogs. Mais parfois, il y en a certains, c'est inévitable, hein, je les présente que dans des vlogs. Il me semble que celui-ci, c'est le cas. Lydie, c'est un livre que j'ai adoré, hein, qui s'appelle donc Lydie, je viens de le dire. C'est de Zidrou et Jordi Lafèvre. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous me connaissez depuis un moment, que j'ai eu un énorme coup de cœur pour Malgré tout de Jordi Lafèvre, qui avait été un énorme coup de cœur. Cette histoire d'amour à l'envers, hein, qui commençait par les retrouvailles. Ici, on est sur une histoire un petit peu plus triste, je trouve, que Malgré tout est beaucoup plus courte. Ici, on est dans un petit quartier avec pas mal de personnages hauts en couleur et dans ce quartier, il y a notamment cette jeune dame qui malheureusement perd son bébé à la naissance. Cette petite fille meurt directement à la naissance, mais ce qui va se passer, c'est que la mère du bébé va pas vraiment y croire en fait et donc va toujours voir son enfant, va voir Lydie. Et tout le monde autour d'elle au début se dit mais elle est folle, c'est pas possible. Mais en fait justement ce qui est beau dans ce livre, c'est la manière dont tous les gens vont accepter le fait que on voit Lydie, que Lydie est bien présente, qu'elle n'est pas décédée. Ils vont accompagner cette maman en donnant une vie à cette petite fille. C'est extrêmement beau, c'est magnifique. C'est un petit peu incongru par moments bien évidemment, mais c'est tristement beau comme histoire. Je vous en avais déjà parlé comme tel et vraiment je vous le conseille vivement, c'est très beau. Ensuite, un autre livre que j'avais envie de vous présenter, ça fait un moment que je l'ai lu, mais je m'en souviens encore très bien. Il y a parfois des livres qui restent comme ça très forts en mémoire. Pourquoi je le présente pour cet été? Ben je sais pas trop en fait, parce que c'est peut-être parce que ça parle d'une thématique très importante. Et c'est vrai que dans cette présentation, je vous ai pas encore parlé de livres qui sont peut-être engagés, à part peut-être Si Sexism and Son, mais celui-là, je pense que ça peut faire partie d'une sélection de romans à lire en été. C'est assez court, ça se lit assez vite. Il s'agit de Tenir jusqu'à l'aube de Carol Phillips. On va suivre une jeune maman qui est une jeune mère célibataire qui s'occupe de son fils.
Il a 2 ans et elle est à bout. Elle a personne en fait autour d'elle, donc elle est tout le temps à 100% à s'occuper de son fils sans vraiment personne pour l'aider. Et donc elle a envie d'échapper à cet essoufflement. Et donc elle va s'autoriser des fugues certaines nuits. Et donc on va parler de tout ce que ressent cette femme. Je me souviens que ça avait été une forte lecture, alors que je sais que tous ces sujets-là, au moment où je l'ai lu, ne m'intéressaient pas vraiment. Il n'y avait pas encore beaucoup de livres qui parlaient justement de la maternité, de la difficulté. Justement, il n'y avait pas encore énormément de livres qui ouvraient la parole autour de la maternité, de la difficulté de la maternité. Et alors je dis pas que c'est un des premiers, parce que certainement pas, mais c'est un des premiers que j'ai lu qui parle de ce sujet. Et du coup j'en ai lu d'autres depuis, mais je l'ai trouvé très fort. Je m'en souviens encore très bien de certains passages. C'est un livre qui est sorti en 2019. Je l'ai lu en 2019 et j'ai adoré. Vraiment, c'est un très très bon livre. Elle ralentit, savoure ses derniers pas. Le badge sur l'interphone, les escaliers 4 à 4, elle rouvre la porte essoufflée. À l'intérieur, rien n'a bougé. Dans la petite chambre, le ronflement régulier de l'enfant. C'est bon pour ce soir. Désormais, elle tient ce trésor, elle pourra recommencer. Alors le livre suivant, c'est un livre dont je ne vous parle jamais. Et c'est vrai que quand je vais un peu dans la bibliothèque, je regarde un petit peu justement les livres que j'ai envie de lire prochainement. Je tombe souvent sur celui-là, je le vois souvent dans ma sélection de Gallmeister et je me demande pourquoi je vous en parle jamais. Donc je me suis dit que c'était l'occasion et je trouve que ça convient plutôt bien pour l'été. Il s'agit de Idaho de Emily Ruskovich. Alors c'est un roman donc publié chez Gallmeister qui est sorti en poche chez eux dans la super belle édition très très jolie. Moi je l'avais acheté du coup en grand format. C'est un livre assez compliqué à résumer. On va suivre un personnage masculin qui s'appelle Wade, qui a vécu un drame assez terrible dans sa vie. Et il va rencontrer une femme. Et il dit très peu de choses sur le drame qu'il a vécu à sa femme. Et donc son épouse doit un petit peu chercher par elle-même les informations. Donc on a un côté un petit peu enquête, puisqu'elle va chercher tout le long du récit, pendant une grande partie du récit, elle va chercher des infos sur ce qui s'est passé vraiment, puisque son mari, en fait, petit à petit, on se rend compte qu'il perd de plus en plus la mémoire. Et donc, forcément, si elle veut des infos, il faut qu'elle le sache assez vite, avant qu'il perde la mémoire. C'était un livre assez dur, mais en même temps magnifiquement écrit. J'avais trouvé la plume absolument splendide. J'avais trouvé l'histoire magnifique, très originale, peut-être un peu déstructurée par rapport à la narration, puisqu'on passe du temps dans le présent, puis on revient dans le passé, puis dans le futur. Il y a un personnage qui est musicien. J'avais fort apprécié ce côté-là, une pianiste. Dans ce livre, il y a des informations qui sont distillées tout au long de la lecture, des informations que l'autrice va donner. Et on n'a pas forcément une réponse très précise à la fin du récit. Donc je me souviens que j'avais fait des recherches d'ailleurs sur internet pour voir ce que les autres lecteurs en avaient pensé. Et j'étais tombée sur Goodreads, sur tous des lecteurs du coup en VO qui avaient donné leur avis sur leur interprétation de ce qui se passe vraiment. Et je me souviens que j'avais trouvé la même interprétation que d'autres gens, mais d'autres gens disaient d'autres choses. Donc voilà, il fallait un petit peu utiliser ce que l'autrice nous donnait comme information. Mais vraiment un très bon livre qui m'a fort marqué, hein, vous vous rendez compte. Mais c'est vrai que je ne sais plus, j'ai plus vraiment de scènes en tête. Mais j'ai plus des émotions en tête, plus des situations. Ce monsieur qui perd petit à petit la mémoire, qui oublie des choses. Voilà, c'est pas très joyeux comme lecture, ça je peux vous le dire. En approchant de la maison, elle aperçoit Wade dans le jardin. Agenouillé dans la boue et la neige, il est en train de désenchevêtrer le fil de fer sur lequel les haricots grimperont. Elle s'arrête sur le seuil d'herbe pâle entre la maison et le jardin et elle l'observe. « Je t'aime », dit-elle. Surpris par sa présence, il lève son regard vers elle, révélant un visage à la fois fatigué et innocent, dont les yeux bleus foncés expriment pourtant du bonheur. Et on va terminer avec une recommandation, ma foi, plutôt sympathique. On est sur quelque chose d'historique. Oui, on est avec Dans l'antre de la folie de Nellie Bly. C'est l'histoire vraie de la première enquête d'investigation journalistique par une femme. L'histoire de Nellie Bly qui va se faire passer pour folle et qui va se faire interner dans un asile psychiatrique, dans une maison dans laquelle les gens sont extrêmement maltraités. Et elle va écrire une chronique à ce sujet.
Et donc c'était passionnant, j'ai adoré. Moi j'ai pas encore lu le livre 10 jours dans un asile, mais je l'ai, en fait il est dans ma pile à lire, mais je vous avoue que j'ai adoré. On va parler donc de cette problématique, toutes ces femmes qui étaient enfermées, hyper maltraitées, hyper mal nourries, insultées, elles n'étaient pas soignées puisque on avait vraiment toutes sortes de profils, des gens qui étaient... qui avaient juste dit des choses qu'il fallait pas, et tu avais des dames qui étaient vraiment malades et qui nécessitaient, voilà, qui avaient besoin quand même de soins différents que ce qu'elles recevaient. Enfin vraiment, on parle vraiment de la maltraitance qu'ont subi toutes ces femmes. C'est assez terrible, il y a des scènes assez terribles, mais moi j'ai adoré. C'est une lecture que j'ai lue en duo avec mon compagnon, on l'a lu tous les deux et on fait ça de temps en temps, j'aime beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé, franchement c'est hyper intéressant. Et en plus c'est servi par des chouettes dessins, donc je vous montrerai ou que je vous aurai déjà montré. Écoutez, c'est tout pour ces recommandations. Alors j'espère que cette vidéo vraiment vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées de lecture. Je vous avoue que moi ça m'a donné envie de relire les Mémoires d'un quartier et surtout de relire Idaho. Mais bon, si je dois commencer à relire tous les livres que j'ai appréciés, je ne vais jamais arriver au bout des livres que je dois lire, que je n'ai pas encore lus. En ce moment, je suis en train de lire Le Miroir des courtisanes. Alors c'est un livre qui me prend quand même pas mal de temps. Je vous ai sorti une vidéo 7 jours 7 livres que j'ai adoré faire. C'était super chouette. Pendant une semaine, j'avais lu 7 livres. Et là, ça fait 10 jours que je suis sur Le Miroir des courtisanes. Non pas que je n'aime pas, vraiment, c'est juste que c'est une lecture qui me prend plus de temps et je me rends compte vraiment que je peux pas la dévorer cette lecture. J'ai vraiment besoin de prendre ce temps. Mais en même temps, ça me crée certaines frustrations parce que j'ai envie de lire beaucoup d'autres choses. Mais je me connais. Je sais que si je commence à lire autre chose, je vais le laisser tomber et j'ai vraiment pas envie. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que parfois, je suis un peu mes instincts. Et je sais que si je commence à lire autre chose sur le côté, je vais le laisser tomber. Voilà. Donc c'est ma lecture en cours. Je suis à peu près à la page 110 il me semble. J'aime beaucoup. C'est l'histoire de Tomoko qui est une petite fille de 9-10 ans là au début du roman. Enfin, ça commence où elle a 6 ans. Et elle vit au début du roman avec sa grand-mère. On voit que la relation avec la maman est très difficile puisque sa mère, on va dire clairement qu'elle la rejette. Elle s'occupe pas d'elle. Elle l'aime, enfin, ouais, bref, c'est pas une très bonne relation avec sa mère. Et donc là, je suis arrivée à un moment où elle a déménagé à Tokyo et la petite fille a déménagé à Tokyo et elle vit avec notamment sa mère et son beau-père. Et ça se passe pas très bien. Et donc on va suivre, je pense, on va la voir grandir. Une des premières scènes est extrêmement mignonne, c'est cette petite héroïne qui fait de la couture et on voit ses petites mains sur la soie et elle est en train de coudre et elle coud très maladroitement parce qu'au début elle a 6 ans et j'ai beaucoup aimé cette scène parce qu'elle c'était très visuelle et c'est très visuel en fait comme effectivement comme écriture, c'est très agréable. Mais voilà, ça prend du temps. Et ça prend plus de temps et donc je pense que je vais prendre le temps qu'il faut et je continuerai avec d'autres lectures. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!